Bienvenue donc sur le plateau de Club 360. On est ravis de vous accueillir. Petite présentation pour ceux qui vous connaissent peut-être pas. Vous êtes surnommé le King des Transats. Vous avez terminé 7e du dernier Vendée Globe. Vous avez remporté la Transat Jacques Vabre à 2 reprises. Double vainqueur également de la Route du Rhum. Vous êtes tenant du titre dans la catégorie IMOCA. Course qui revient cette année en novembre. Et pour l'occasion, avec votre équipe TR Racing, vous participerez avec un nouveau bateau, un nouvel IMOCA. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? On va revoir des images. C'est un IMOCA qu'on va mettre à l'eau dans quelques semaines maintenant, le 18 juin. C'est le premier IMOCA nouvelle génération qui va arriver là très vite. Et on a essayé d'améliorer les lignes de la carène, les foils, augmenter la puissance pour essayer de garder le vol encore plus longtemps et augmenter nos vitesses moyennes avec ce bateau. D'accord, on voit les images, très belles images. Et puis après recevoir une petite barre à roue aussi, qui est une belle évolution de ce bateau. Voilà, on rentre en mode pilotage là. Ok, il a une particularité ce monocoque, notamment au niveau du cockpit, je crois. Il est adapté pour les courses en solitaire avec un équipage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est possible ? En fait, on a un circuit avec des courses en solo, on a aussi des courses en équipage, des courses en double. Et donc là, on a voulu faire un bateau polyvalent qui puisse faire l'ensemble de ce circuit-là. Ok, ce monocoque est présenté comme un des plus rapides du monde. Pourquoi ? C'est la classe des bateaux, hein. On a déjà plusieurs records avec cette classe de bateaux sur 24 heures. Et c'est vrai que c'est des monocoques assez incroyables avec ces grands foils qui permettent de nous faire voler au milieu de l'océan. C'est ce cockpit qu'on voit là. Voilà, vous pouvez nous expliquer en fonction des images en fait, peut-être ? ces grands foils qu'on voit sur les côtés, c'est un peu comme des ailes d'avion hein, finalement, qui permettent de nous faire décoller et d'atteindre des vitesses autour de 35 nœuds pour les connaisseurs. 70 km/h à peu près, alors sur des mers assez agitées. Voilà, c'est vraiment des bateaux, les bateaux du Vendée Globe, ça va ressembler à ça dorénavant. Donc vous serez le seul, a priori, avec ce type de bateau sur les prochaines courses ? En tout cas, c'est le premier bateau nouvelle génération. Après, il y a d'autres bateaux à venir, mais c'est vrai que celui-là est assez précurseur et ce sera le premier de cette génération-là à être mis à l'eau à la fin du mois pour aller chercher des courses comme la Route du Rhum en fin d'année, à condition évidemment pour moi de trouver les partenaires pour aller chercher cette Route du Rhum. C'est un peu mon actualité et le sujet du moment d'aller trouver ces partenaires pour nous accompagner dans ces aventures. Oui, justement, vous avez le bateau, mais désormais, vous êtes à la recherche de sponsors. C'est ça. Et pour pouvoir vous lancer dans vos nouveaux défis, c'est commun pour un skipper avec votre palmarès de se lancer à la recherche de partenaires ? C'est pas si évident que ça. Je pense que la conjoncture du moment ne nous aide pas beaucoup, mais en tout cas, on a des belles choses à proposer. On a une équipe d'experts bien en place. On a un formidable bateau qui va être mis à l'eau bientôt. On a aussi un beau bâtiment pour pouvoir gérer tous ces projets-là. Et puis surtout, moi je rêve que d'une chose, c'est de pouvoir aller défendre mon titre sur la prochaine Route du Rhum qui arrive dans quelques mois. Et je pense qu'on a vraiment un projet clé en main à proposer aux partenaires. Donc je pense un projet sexy. On voit des belles images de l'arrivée de la Route du Rhum 2022. En ce moment. Vous êtes tenant du titre, on le rappelle. À quel point c'est important pour les skippers, les partenariats On peut faire plein de choses. C'est vrai que la phase visible, c'est un petit peu les courses comme la Route du Rhum, comme le Vendée Globe, mais il y a plein d'activations aussi à mettre en place autour de tout ça. C'est des projets sportifs, mais c'est aussi des projets de communication. Et puis l'envie, c'est de pouvoir installer une belle marque avec les mêmes valeurs que nous sur le bateau qui portera le nom du partenaire, je l'espère, assez vite. Ok, l'appel est lancé. Peut-être dernière question, Thomas, sur vos prochains objectifs. Désormais, on imagine la Route du Rhum en novembre et après ? Après, là, il y a la Transat Café l'Or, anciennement Transat Jacques Vabre, il y a la Transat CIC, la New York Vendée, et toutes ces courses-là vont nous permettre de se sélectionner, de se qualifier pour le Vendée Globe qui aura lieu au départ des Sables d'Olonne fin 2028. Donc c'est une échéance qui va arriver maintenant très très vite. L'Ocean Race aussi, peut-être l'Ocean Race, ça c'est une course en équipage et évidemment ça c'est des programmes qui sont aussi à construire avec nos futurs partenaires. C'est une course un peu différente, c'est pas du solo, avec des escales partout dans le monde, donc c'est aussi une course au niveau international qui peut frapper fort. Et vous préférez les courses en solo ou avec un équipage ? Moi j'ai plutôt la culture du solo, mais c'est vrai que l'équipage permet aussi de s'améliorer, de naviguer avec d'autres marins et donc de aussi progresser dans la pratique du solitaire pour aller chercher les grandes courses comme le Vendée Globe. C'est un peu la dernière qui me reste à aller chercher. Et donc ces courses en équipage peuvent m'aider d'aller chercher cet objectif. Ouais. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Club 360.